Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Regarde-toi. Tu te réveilles, tu attrapes ton téléphone, tu te noies dans les messages, les emails, les actualités, et avant même d'avoir posé un pied par terre, tu as déjà perdu. Tu as déjà donné le contrôle de ta journée à tout le monde, sauf à toi-même. Si tu continues comme ça, ta vie ne changera jamais. Elle restera ce qu'elle est, un cycle de réaction, un tourbillon de stress et de médiocrité. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. Et surtout, je vais te montrer comment briser ce cycle. Parce que ce que tu fais chaque matin, cette petite heure après le réveil, n'est pas un détail. Ce n'est pas une option. C'est le socle. C'est le fondement sur lequel tu construis ta vie entière. Alors, es-tu prêt à arrêter de survivre pour enfin commencer à construire? Pose-toi la question, honnêtement. Comment commencent tes matinées? Sont-elles le résultat d'un plan ou le résultat du hasard? Est-ce que tu te lèves avec une intention claire ou est-ce que tu te lèves en étant déjà en retard, déjà en train de courir après le temps? La plupart des gens se réveillent et leur première pensée est pour ce qui les attend. Les problèmes, les factures, les conflits, la to-do list interminable. Et cette pensée, aussi rapide soit-elle, est comme une graine que tu plantes dans le sol de ton esprit pour les 12 heures à venir. Si tu plantes une graine de stress, tu récolteras une journée stressante. Si tu plantes une graine de peur, tu récolteras une journée d'anxiété. Le problème n'est pas le monde extérieur. Le problème est ce que tu fais de ton monde intérieur dès les premières secondes de ton éveil. Le principal problème, le plus grand fléau de notre époque, c'est que nous avons confié notre esprit à l'algorithme. Nous avons donné notre réveil à une machine conçue pour nous distraire. Dès que nous ouvrons les yeux, nous tendons la main vers ce boîtier lumineux qui nous aspire dans un vortex d'informations inutiles. Nous commençons notre journée en réagissant aux problèmes des autres, aux opinions des autres, aux vies des autres. Et dans ce processus, nous oublions la nôtre. Tu vois, une matinée subie est une journée perdue. C'est mathématique. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique humaine. Tu ne peux pas t'attendre à vivre une vie exceptionnelle si tu commences chaque journée de manière ordinaire. L'ordinaire mène à l'ordinaire, le chaos mène au chaos. Mais l'intention, elle, mène à la grandeur. Pourquoi agissons-nous ainsi? Pourquoi, alors que nous savons tous que la première heure est cruciale, continuons-nous à la gaspiller? Les causes cachées sont profondes, et elles sont bien plus sournoises que la simple paresse. La première cause, c'est l'absence de vision. Quand tu n'as pas de direction claire pour ta vie, quand tu ne sais pas où tu vas, alors n'importe quel train te semble bon à prendre. Tu te lèves et tu te laisses porter par le courant parce que tu n'as pas encore défini le fleuve dans lequel tu veux naviguer. Jim Rohn disait toujours que le malheur ne vient pas de l'absence de choses, mais de l'absence de vision. Si tu n'as pas une image puissante de ton futur qui t'anime au réveil, ton cerveau, par défaut, va se tourner vers le passé, vers les soucis ou vers le bruit ambiant. La deuxième cause cachée, c'est la recherche de gratification immédiate. Le matin, notre cerveau est frais, mais il est aussi vulnérable. Il veut la dose facile. Il veut le shoot de dopamine que procure le scroll infini sur les réseaux sociaux, la satisfaction rapide de voir un nouveau message. C'est un piège. Tu échanges 1 heure de construction personnelle contre 30 secondes de distraction. Tu vends ton avenir pour un frisson éphémère. Et la troisième cause, la plus dangereuse, c'est que tu as confondu l'agitation avec l'action. Tu crois que parce que tu es occupé dès le réveil, tu es productif. Mais être occupé n'est pas être efficace. Courir dans tous les sens dès le matin, c'est comme secouer une bouteille de soda. Ça fait du bruit, mais ça ne fait pas avancer le contenu. Tu t'agites, mais tu ne progresses pas. C'est ici que la sagesse de Jim Rohn devient notre boussole. Jim Rohn, ce philosophe du potentiel humain, nous a enseigné une vérité simple mais fondamentale. Le succès n'est pas une course, c'est un jardin. Et le jardin, il ne se construit pas en un après-midi. Il se cultive chaque matin avec des gestes simples, répétés, disciplinés. Il disait « Tu ne peux pas changer ta vie en un jour, mais tu peux changer tes journées. »
Et c'est là que tout se joue. Tu n'as pas besoin de changer ton destin. Tu as juste besoin de changer ton réveil. Pas l'heure, mais l'attitude. Jim Rohn nous a appris que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Mais je te dirais aussi que nous sommes le résultat des 5 premières pensées que nous avons le matin. Si tu commences ta journée avec des pensées de gratitude et d'ambition, tu vas attirer à toi des circonstances qui reflètent ces pensées. Si tu commences avec des pensées de peur et de rareté, tu vas construire une forteresse de limitation autour de toi. L'enseignement le plus puissant de Jim Rohn sur ce sujet, c'est celui de la récolte. Il expliquait que nous récoltons dans la vie ce que nous avons semé. Mais le moment des semailles, c'est le matin. Le matin, tu prends ta binette, tu ouvres la terre de ton esprit et tu décides ce que tu vas y planter. Est-ce que tu vas planter des graines de chêne qui mettront du temps à pousser mais qui deviendront majestueuses? Ou est-ce que tu vas planter de l'herbe folle qui pousse vite mais qui ne sert à rien? Le drame, c'est que la plupart des gens veulent récolter le soir ce qu'ils n'ont pas semé le matin. Ils veulent la fortune sans l'économie. Ils veulent la santé sans l'exercice. Ils veulent la paix sans la méditation. C'est impossible. La loi de la ferme est implacable. Tu récoltes ce que tu sèmes, et tu le récoltes bien plus tard. Alors, quelles sont les solutions concrètes? Comment reprendre le contrôle de ce moment sacré? Comment transformer ce chaos matinal en une forteresse de puissance? La première solution, la plus immédiate, c'est de créer un sanctuaire temporel. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que les 30 premières minutes de ta journée t'appartiennent de droit divin. Personne ne devrait y avoir accès. Pas ton patron, pas tes collègues, pas ta famille, et surtout pas ton téléphone. Tu dois protéger cette heure comme une lionne protège ses petits. Alors, comment faire concrètement? Dès que tu ouvres les yeux, avant même de sortir du lit, tu poses ta main sur ton cœur et tu prends 3 respirations profondes. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas, tu écoutes ton corps, tu prends conscience que tu es en vie. La gratitude n'est pas un concept abstrait, c'est un muscle, et tu dois le fléchir en premier. Ensuite, tu sors du lit et tu vas boire un verre d'eau. Ton corps est déshydraté après une nuit de sommeil. L'eau, c'est la vie. C'est le premier carburant que tu injectes dans ta machine. Puis, tu t'installes dans un endroit calme, avec un carnet et un stylo. Pas d'écran, pas de lumière bleue, juste toi et tes pensées. Et là, tu pratiques ce que j'appelle les 5 piliers du matin. Le premier pilier, l'écriture. Tu prends ton carnet et tu écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. La gratitude recentre ton esprit sur l'abondance. Si tu es reconnaissant pour ce que tu attires ce dont tu as besoin. Le deuxième pilier, la visualisation. Tu fermes les yeux et tu vois ta journée idéale. Tu vois tes interactions, tu vois tes succès, tu vois comment tu vas réagir face aux difficultés. Tu répètes le film de ta victoire avant même qu'il ne commence. Jim Rohn disait, « Si tu ne conçois pas ton propre plan de vie, il y a de fortes chances que tu tombes dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devine quoi? Le plan de quelqu'un d'autre n'est pas fait pour toi. » Le troisième pilier, la lecture. Lis pendant 20 minutes un livre qui te rend meilleur. Pas un roman, pas un journal. Un livre qui nourrit ton âme et ton intelligence. Lis les mots de ceux qui ont accompli ce que tu veux accomplir. Le savoir, c'est le seul trésor qui augmente quand on le partage, mais c'est aussi le seul qui ne peut être volé. Alors, remplis ta tête d'or avant d'affronter le monde de plomb. Le quatrième pilier, le mouvement. Ton corps et ton esprit sont liés. Si ton corps est mou, ton esprit sera mou. Bouge, pas besoin de courir un marathon. Quelques étirements, une petite marche, des pompes. Réveille ta chair et ton esprit suivra. Le cinquième et dernier pilier, le silence. Assieds-toi en silence pendant 5 minutes, sans musique, sans parole, sans rien. Laisse ton esprit s'apaiser. Dans le silence, tu entends la voix de ta propre intuition. Et cette voix est souvent la seule qui te dit la vérité. Voilà la routine. C'est simple, mais ce n'est pas facile. La simplicité,
est le summum de la sophistication, disait Léonard de Vinci. Mais la discipline est le summum de la puissance. Ce qui rend cette routine difficile, ce n'est pas sa complexité, c'est son exigence de constance. Le monde va essayer de te la voler. Le monde va te dire que tu n'as pas le temps, que tu es trop fatigué, que ça ne sert à rien. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose de crucial. La transformation ne se produit pas dans l'action, elle se produit dans la répétition de l'action. Ce n'est pas en faisant cette routine une fois que ta vie changera, c'est en la faisant 1000 fois. C'est en faisant de ce rituel matinal une religion personnelle. C'est comme graver une sculpture. Tu ne crées pas un chef-d'œuvre en un seul coup de burin. Tu crées une centaine de petits coups, jour après jour, jusqu'à ce que la forme émerge de la pierre. Mais il y a un niveau plus profond. Au-delà des actions concrètes, il y a la transformation mentale. Tu dois passer du statut de victime des circonstances à celui de créateur de ta réalité. Le matin, tu dois te regarder dans le miroir et te dire « Je suis la cause, pas l'effet ». La plupart des gens sont l'effet. Ils sont l'effet du réveil qui sonne, l'effet de la météo, l'effet de l'humeur de leur conjoint. Toi, tu dois devenir la cause. Tu dois être celui qui initie, celui qui décide, celui qui inspire. Pour cela, tu dois reprogrammer ton dialogue intérieur. Le matin, quand tu te lèves, ton esprit va essayer de te vendre des mensonges. Il va te dire « Reste au lit, c'est confortable ». Il va te dire « Tu n'y arriveras pas aujourd'hui ». Il va te dire « Ce n'est pas grave si tu sautes ta routine ». Et toi, tu dois lui répondre. Tu dois être plus fort que cette voix. Tu dois lui dire « Je ne suis pas ce que tu penses que je suis. Je suis ce que je choisis d'être ». Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que la bataille de la vie se gagne ou se perd dans les premières heures. C'est une guerre silencieuse. Personne ne la voit. Personne ne t'applaudit quand tu te lèves tôt. Personne ne te félicite quand tu choisis le livre plutôt que le téléphone. Mais à la fin de l'année, la différence est abyssale. Celui qui a gagné cette bataille 365 fois a une vie transformée. Celui qui l'a perdu 365 fois a une vie identique à l'année précédente, mais avec 1 an de plus et un espoir en moins. La différence entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras dans 5 ans, ce sont les personnes que tu rencontres et les livres que tu lis. Mais je dirais surtout que ce sont les matins que tu vis. Imagine 2 hommes. Le premier se réveille, prend son téléphone, regarde les informations négatives, se lève pressé, avale un café en courant et sort de chez lui déjà stressé. Il arrive au travail, il réagit toute la journée, il est fatigué le soir, il s'effondre devant la télévision et il recommence. Le deuxième se réveille, prend un moment pour lui, médite, lit un passage inspirant, écrit ses objectifs, visualise sa journée, fait de l'exercice, puis il sort de chez lui. Il est calme, il est centré, il est concentré. Il arrive au travail, il est une source de lumière et de solutions. Le soir, il est content, il a avancé vers ses objectifs. C'est le même monde, le même travail, les mêmes problèmes. Mais l'un est un réacteur, l'autre est un créateur. L'un subit, l'autre construit. La seule différence, c'est 1 heure le matin. 1 heure. 60 petites minutes. C'est là que se joue le destin. Et si tu penses que tu n'es pas du matin, laisse-moi te dire une chose que Jim Rohn m'a apprise. Ce n'est pas une question d'être du matin ou du soir, c'est une question de sacrifice. Tu sacrifies ton confort immédiat pour une gloire future. Tu n'es pas fatigué, tu es juste réticent. Tu n'as pas besoin de plus de sommeil, tu as besoin de plus de sens. Quand tu auras un grand pourquoi, le comment deviendra facile. Si tu as un rêve qui te brûle le cœur, si tu as une vision qui te consume, tu ne te poseras même pas la question de savoir si tu dois te lever. Tu te lèveras parce que tu as hâte de construire ce rêve. Le problème, ce n'est pas ton réveil, c'est ton manque de passion. La passion est le carburant de la discipline. Alors, voici un exercice pratique, concret, que tu dois faire dès ce soir. Ce soir, avant de te coucher, je veux que tu prépares ton lendemain. Je veux que tu poses ton carnet et ton stylo sur la table de nuit. Je veux que tu prépares tes vêtements de sport. Je veux que tu ranges ton téléphone dans une autre pièce. Tu dois construire un environnement qui rend la bonne décision facile et la mauvaise décision difficile. Tu dois créer un système.
Le secret des grands hommes, ce n'est pas la volonté, c'est l'organisation. Ils ne luttent pas contre eux-mêmes chaque matin. Ils ont rendu la décision automatique. Leur environnement est leur allié, pas leur ennemi. Ensuite, quand tu te réveilleras demain, ne pense pas, agis. Pendant que ton cerveau est encore endormi, laisse ton corps prendre le relais. Lève-toi immédiatement. Ne donne pas à ton esprit le temps de négocier. La négociation, c'est la mort de l'ambition. Si tu te donnes 5 minutes de plus, tu viens de perdre la bataille. Levez-vous et entrez dans votre sanctuaire. Faites vos 5 piliers. Et à la fin de ces 30 minutes, prenez un engagement solennel envers vous-même. Dites-vous à voix haute, « Aujourd'hui, je serai la meilleure version de moi-même. Aujourd'hui, je ne réagirai pas, j'agirai. Aujourd'hui, je ne me plaindrai pas, je construirai. » Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie. Tu es en train de programmer ton subconscient. Tu es en train de dire à l'univers « Je suis prêt ». Et l'univers répond toujours à ceux qui sont prêts. Il ne répond pas à ceux qui attendent, il répond à ceux qui se préparent. Le matin, c'est ta préparation. C'est le moment où tu aiguises ta hache avant d'abattre l'arbre. Si tu passes 2 heures à abattre un arbre avec une hache émoussée, tu vas t'épuiser pour rien. Mais si tu passes 20 minutes à aiguiser ta hache, tu abattras l'arbre en 1 heure. Le matin, c'est la pierre à aiguiser. Ne néglige jamais l'aiguisage. Je veux te parler d'un ami à moi. Il y a des années, il était perdu. Il avait perdu son emploi, sa femme l'avait quitté, il était endetté. Il ne voyait pas d'issue. Un jour, il est tombé sur un enregistrement de Jim Rohn. Il a entendu cette idée. Si tu changes tes journées, tu changes ta vie. Il a décidé, par désespoir, d'essayer. Il s'est forcé à se lever à 5 heures du matin. Il a commencé à lire des livres de développement personnel. Il a commencé à écrire ses objectifs. Il n'avait rien, mais il a commencé à écrire comme s'il avait tout. Au début, c'était ridicule. Il se sentait seul, perdu. Mais au bout de 3 mois, quelque chose a changé. Il a commencé à avoir des idées. Il a commencé à avoir des opportunités. Il a rencontré quelqu'un qui lui a proposé un travail. Il a gravi les échelons. Aujourd'hui, il dirige sa propre entreprise. Et tout a commencé par un réveil. Tout a commencé par la décision de reprendre le contrôle d'1 heure. Cette personne, c'est moi. Je te raconte cette histoire non pas pour me vanter, mais pour te dire que si cela a marché pour moi, cela peut marcher pour toi. Je ne suis pas spécial. Je ne suis pas né avec un don. J'ai juste pris une décision. Alors, aujourd'hui, je te pose la question. Pas à ton ego, pas à ta fierté, mais à ton âme. Jusqu'à quand vas-tu continuer à vivre en pilotage automatique ? Jusqu'à quand vas-tu laisser le monde décider de ton humeur ? Jusqu'à quand vas-tu accepter la médiocrité sous prétexte que c'est plus facile ? La facilité est un leurre. La facilité ne mène nulle part. La facilité, c'est le chemin le plus long vers le regret. La difficulté, la discipline, la rigueur, c'est le chemin le plus court vers la liberté. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons que chaque être humain a en lui un potentiel illimité, mais ce potentiel est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, il s'atrophie. Si tu ne l'utilises pas, il disparaît. Le matin, c'est ta salle de sport. C'est là que tu fais tes répétitions. C'est là que tu deviens plus fort. C'est là que tu développes les muscles du caractère dont tu auras besoin pour soulever les poids de la vie. Alors, voici mon premier appel à l'action. Si ce message résonne en toi, si tu sens que quelque chose doit changer, abonne-toi maintenant à Sagesse Jim Rohn. Abonne-toi pour ne rien manquer de ces enseignements qui peuvent transformer ta vie. En cliquant sur ce bouton, tu ne t'abonnes pas juste à une chaîne, tu t'engages envers toi-même. Tu dis à l'univers, je suis prêt à écouter, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à grandir. Fais-le maintenant, pendant que cette émotion est chaude dans ton cœur. N'attends pas. L'attente est l'ennemi de l'action. Et si aujourd'hui tu as ressenti cette étincelle, ce petit déclic, alors like cette vidéo. Laisse une marque. Dis-moi que tu étais là. Dis-moi que tu as entendu le message.
Le like, c'est ta signature. C'est la façon dont tu me dis merci. Mais c'est aussi la façon dont l'algorithme comprend que ce contenu est important et il le montrera à d'autres personnes qui en ont besoin. Alors, si ce message t'a touché, like. Aide-moi à répandre cette sagesse. Aide-moi à toucher ceux qui sont encore dans le noir. Mais il y a un troisième appel, et celui-ci est le plus important. Je veux que tu partages cette vidéo. Pas pour moi, pour toi. Partage-la à une personne que tu aimes. Partage-la à ton frère, ta sœur, ton ami, ton collègue. Partage-la à quelqu'un qui est en train de sombrer, à quelqu'un qui a perdu espoir, à quelqu'un qui pense que sa vie est finie. Dis-lui, écoute ça, parce que parfois une seule phrase, une seule idée peut sauver une vie. Et toi, tu peux être le messager, tu peux être celui qui tend la main. Alors, partage maintenant. Envoie le lien. Fais-le pour eux. Fais-le pour toi. Fais-le parce que nous sommes tous liés et que nous avons tous besoin les uns des autres. Maintenant, pour finir, je veux que tu écoutes très attentivement. Je veux que tu fermes les yeux. Juste une seconde. Imagine-toi dans un an. Nous sommes le même mois, le même jour, mais une année plus tard. Qu'as-tu fait de ces 365 matins? Est-ce que tu t'es levé chaque jour avec intention ou est-ce que tu as continué à lutter? Est-ce que tu as construit le palais de tes rêves ou est-ce que tu es resté dans la même cabane? La décision, elle est là, maintenant. Pas demain. Demain n'existe pas. C'est une invention. La seule chose qui existe, c'est maintenant. Et maintenant, tu peux choisir. Tu peux choisir de rester qui tu es ou tu peux choisir de devenir qui tu dois être. Le matin est ton allié. Il est patient. Il t'attendra demain, comme il t'a attendu aujourd'hui. Mais il ne t'attendra pas éternellement. La vie passe, les jours filent, et un jour, tu te réveilleras vieux, fatigué, et tu regretteras de ne pas avoir commencé plus tôt. Ne laisse pas ce jour venir. Commence demain. Commence par un pas. Un seul pas. Lève-toi 1 heure plus tôt. Fais-le. Et répète. Et répète. Et la magie opérera. Sur Sagesse Jim Rohn, nous terminons toujours par une vérité. Une vérité simple, puissante, immuable. La voici. Ce que tu fais chaque matin n'est pas une routine. C'est une déclaration. Tu déclares au monde qui tu es. Tu déclares à toi-même ce que tu mérites. Alors, demain matin, quand le réveil sonnera, souviens-toi de ceci. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, non pas pour voir le soleil, mais pour le devenir. Sois le soleil de ta propre vie. Lève-toi et brille, parce que personne ne peut le faire à ta place.